Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère est venu parler de l'histoire des orpaillages, ceux qui creusent or. Voilà un secret dans ce métier-là que vous devez vraiment garder ça dans vos têtes. L'histoire-là parle des jeunes vraiment qui sont allés faire ce métier et ils sont restés dedans. Mais comment ils sont restés dedans, on va quand même écouter l'histoire ensemble. Je pense que chacun de nous, ceux qui ont les frères, ceux qui ont les soeurs, ceux qui ont les parents qui font ce métier-là, quand même, ils peuvent leur faire écouter l'histoire en question et puis ils vont retenir quelque chose dans cette histoire. Et aussi, j'aimerais remercier tous ceux qui me confient des histoires. Vraiment, merci beaucoup et je vous dis mes respects. Et sans oublier, souvent quand je suis là, il m'a regardé les commentaires. Moi, ce que j'ai ri, d'abord quand vous voyez, quand vous écoutez mes vidéos ou soit les histoires que je viens relater, ça vous fait rire. Souvent quand il m'a regardé vos commentaires là, moi, celui-ci assis et puis il rit seul. Bon, même ici assis et puis il rit seul, moi seul. Donc, franchement, on a laissé un peu le français seulement. Nous sommes dans how. Yo, how English, on est dans anglais maintenant. Yo. Donc, prenez ce qui est beau, ce qui n'est pas beau là, j'étais avancé. How me. Moi, je suis dans anglais brut. Moi, mon anglais, c'est anglais brut. Moi, je ne suis pas dans vos show match. Nous, on est dans show match. Eux, on a show match. On n'est pas la même chose. Nous, on est dans brut. C'est si nous, ils ont enlevé et puis ils ont fait des anglais. Donc, hey, crush me. Hurry. No. Yeah. On est dedans, c'est anglais. Venez, je vois les commentaires. Moi, je suis le maître de maître, le professeur d'anglais. Venez, je vais vous apprendre. Si tu es mon abonné, c'est gratuit que je t'apprends à parler l'anglais. Brut, hein? Je précise, l'anglais brut. Alright, yeah. Donc, du coup, voici un jeune qui allait à l'école. Après ses études, il a eu ses diplômes. Vraiment, après ça, il a eu son bac. Il a tout fait, il a déplacé ses CV partout pour avoir un peu de boulot. Vu que la famille aussi, vraiment, c'est chaud. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Hein. Et avec le temps qui passa, le jeune homme ne trouve pas de boulot. Il s'en fait manawa, aide maçon, tout ça là, il s'en fait ce qu'il pouvait faire, rien. Et vu que là-bas, il y a un jeune, tu lui as dit, non, que, il y a un village à Thiers, que je vais te le nom, que là-bas, là, quand tu arrives là-bas au paillage, par jour, on te paye 10 000 francs. Équivalent entre 18 euros comme ça, ou 18 euros à combien d'euros, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. On te paye ça par jour. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, là, c'est une bonne chose. Et voilà comment le jeune homme, il s'organise. Et il s'en va là-bas dans ce village. Arrivé là-bas, vraiment, c'est un vieux qui l'a accueilli. Il est tombé chez un vieux, tout ça là. Donc, chez le vieux. Vous savez très bien quand tu es en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, je ne connais pas pour les autres, mais je sais que tous les Africains, nous tous, on est pareil. Quand un étranger arrive dans votre village, il s'en va chez le chef. Et c'est le chef, maintenant, tu vas voir les vieillards ou soit des familles qui veulent vraiment accepter. Si chez le chef, il n'y a pas de place, tu peux l'accepter. Et c'est dans ça, il y avait un vieillard qui était là. Lui, franchement, c'est quelqu'un qui est gentil. Et puis aussi, c'était un marabout. C'est ça, il vous dit toujours que souvent, il y a des gens qui pensent que les marabouts et les féticheurs sont les démons sur cette terre. Non, ce ne sont pas les démons sur cette terre. Je le dis, je le précise. Les marabouts, les féticheurs, ce ne sont pas les démons sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? C'est les ancêtres, c'est-à-dire eux-mêmes, les ancêtres qui les ont légué un pouvoir. En anglais, on appelle ça pouvoir. The pouvoir. Yeah. Il dit, maintenant, en français, là, on est dans l'anglais. Il y a pouvoir des gens chouettes, légué un pouvoir. C'est-à-dire les ancêtres ont légué un pouvoir à leurs petits-fils ou à leurs enfants, qu'ils appellent le marabout, les fétiches. Le monsieur marabout, lui, quand quelqu'un vient, quand un jeune vient, vraiment, sa maison est grande, il reçoit tout le monde là-bas. Or, il y avait des groupes de jeunes qui étaient déjà là-bas, qui faisaient des trucs de orpaillage. Et le jeune qui vient d'arriver, il allait là-bas, tout ça là, il a commencé aussi, il est venu au paillage pour travailler. Donc il s'est mis
en groupe en même temps avec des jeunes gens qu'il avait trouvés là-bas dans la cour du vieillard et ils sont allés faire au paillage. Or, un jour, 2 jours, 3 jours passent, le vieux maintenant appelle le jeune homme. Ah, mon fils ou mon petit-fils, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il dit, ah, baba au keshi, baba au nye, baba au rey. Ceux qui comprennent anglais, je vais traduire aussi souvent, ils vont parler en français puis en anglais. Là, au moins, vous pouvez vraiment ajuster un peu parce que je pense que les anglophones ne regardent pas mes vidéos, mais on va parler en anglais. Le vieux au papa au Keshi dit non que mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu pourquoi? Il dit non que papa, je suis venu travailler vu que moi-même j'ai eu mes diplômes, voici ceci, voici cela. Quand je dépose mes diplômes, souvent on me demande l'argent pour financer, pour faire ceci, parce que moi-même mes parents, mais ça ne va pas. Voici ceci. Le vieux dit ok, il n'y a pas de problème. Et le vieux dit d'accord, il faut travailler, Dieu me va te bénir, tout ce que tu veux, ça va marcher. Il dit ok. Vu qu'il a commencé à travailler. Le jeune homme en question, lui il a eu son bac. Oh le vieux, il avait ses petits-enfants, plus ses enfants qui partaient à l'école, qui étaient en primaire. Oui, qui étaient dans le primaire. Donc du coup, le jeune homme en question est devenu maître des maisons des enfants ou des petits-enfants du vieillard. Le vieillard aimait vraiment son attitude. Le vieillard, on dit dans la vie, la gentillesse sauve. La gentillesse, quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut le respect et la gentillesse sauvent l'être humain. Le respect, écoutez-moi très bien, le respect et la gentillesse sauvent un être humain. Oui, voilà comment le jeune homme en question qui étudiait avec les enfants ou les petits-enfants du vieillard en question, et voilà comment, je suis en direct, je suis là fait vidéo s'il vous plaît. Donc voilà comment le vieux a aimé sa gamme, le vieux a aimé son attitude, le vieux a aimé sa gentillesse, sa simplicité, tout ça là. Quand il s'en creuse, oh il vient, il apprend les enfants, s'il n'est pas fatigué, souvent il donne des petits devoirs, des maisons, tout ça là, aux enfants. Des enfants qui étaient plus de, il peut dire qui étaient au moins 25e, 30e, etc. Quand le jeune homme a pris des enfants là, les enfants sont devenus, il y a 10e, 31, jusqu'à ils deviennent 10e, 9e, 7e, 10e, 7e. Il dit, le vieux a aimé la gamme de ce jeune homme. Le vieux dit, ah mon fils, vraiment, voici ceci, voici tel médicament que je vais faire pour toi. Vu que toi, à ton arrivée, j'ai vu un changement envers mes petits-enfants, plus mes enfants à l'école. Voici un petit mouvement que tu vas, merci-toi. Un petit, je ne sais pas si c'est gris-gris, mais un petit mouvement, merci-toi. Je vous avais déjà dit, j'ai bien précisé que c'est un marabout, mais j'essaie de dire, très gentil. Il dit, mon petit, tiens, le jeune homme m'a mis sur lui. Oh, il a dit, le vieillard a dit non que mon petit, sois gentil, sois humble, sois gentil, sois généreux. Tu comprends? Quand tu gagnes, il faut partager un peu. Il dit, ok, papa, il a compris. Le vieux sait pourquoi il a dit ça, mais le petit ne sait pas. Mais le petit, lui, réellement, le jeune homme, lui, il était gentil, il était loyal, il était quelqu'un vraiment, il n'aimait pas trop des discours, etc., etc. Il dit, papa, il a compris. Or, dans leur village, il y avait un petit maquis. Donc, de temps en temps, quand lui, il arrive au maquis, il paye sa boisson, il paye boisson des gens qu'il peut payer. Il paye pour eux et puis ils disent, buvez. Donc, c'était comme ça, tout le monde a commencé à aimer son affaire au village. Oh, je précise, tout à l'heure, quand je voulais vraiment expliquer l'histoire, j'ai dit aux pailleurs, vous qui avez vos parents là-bas, les creuseurs d'or ou des creuseurs quoi là même là, faites attention. Quand vous êtes ensemble, chaque personne a son site. Quand tu vois tel site ici, tel site ici, tel site ici, quand tu vois un ami, même chose, vous faites le même métier, et puis il vient sur ton site pour venir causer, pour venir parler avec toi, et puis après il se retourne, il gagne or. Vous ne savez pas, quand il vient sur ton site, il vient prendre ton or en est. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il vient me récupérer l'or que tu allais gagner. Lui, il peut récupérer ça pour envoyer ça chez lui, sur son site. Je répète encore. Quand vous qui creusez or là, quand vous voyez vos amis qui sont là, qui viennent parler avec vous, gens comme m'envoyer des débats, causeries, etc., etc., et puis il fait des tours sur vos sites,
Et puis après, il se retourne. Dites-vous qu'il est venu récupérer vos or que vous allez gagner aujourd'hui. Il a récupéré ça. Spirituellement. Spirituellement, ceux qui creusent or là peuvent venir témoigner. C'est un message qu'ils m'ont laissé d'un devenu véhiculé. J'ai véhiculé en même temps. Ah oui. Parce que ceux qui creusent or là ne sont pas simples. Quand on dit qu'ils ne sont pas simples, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les charlatans. Non, mais ce n'est pas simple. On dit chaque métier, toujours c'est risqué. Chaque métier, il n'y a pas quelque chose de dire non que oui, c'est rien. Non. Chaque métier est toujours risqué comme ça. Donc avec le temps, soyez vigilants de ce que vous faites. Donc le vieux a donné un petit grocco, un petit mouvement. Quand il voit que si eux, le jeune en question et ses amis, quand ils voient que non, il n'y a pas, ce jour-là, ils ont creusé, ils n'ont pas trouvé or. Vous-même, vous savez, sous terre, là, c'est pas, c'est des, il peut dire, c'est des kilométrages pour gagner or. Donc, du coup, lui, il se lève là, parce que le vieux lui a déjà donné un mouvement là. Il dit, quand tu vois, si vous ne trouvez pas or, si vous sites, lève-toi, va ici des gens. Et tu t'arrêtes là-bas, tu causes avec eux jusqu'en... Et quand c'est comme cela là, or qu'eux, ils allaient gagner aujourd'hui là, tu récupères ça en esprit et puis vous gagnez or. Donc le jeune homme, là, qu'il est gentil au village, tout le monde le connaît, qu'il est loyal, il est gentil, il est ceci, il est comme ça. Donc quand eux, lui, ils voient que non, eux ne gagnent pas or là, lui, il s'élève là, il s'en fait Congo ça maintenant. Il s'en fait rapportage. Il s'en va parler à d'autres amis sur le site là-bas pour récupérer le or, pour envoyer ça chez lui pour gagner. Donc c'était comme ça, ou d'autres en train de pleurer. Et aujourd'hui, ok, on a eu là, mais ça n'a pas de valeur, c'est petit, mais eux là, eux, ils sourient seulement. Mais tous ceux qui sont dans le même groupe que lui, eux ne savaient pas que c'est lui qui faisait ça. C'est lui qui partait voler or de leurs amis pour envoyer ça et puis pour gagner. Donc lui, tout le temps, eux, les groupes, ils avaient toujours l'argent. Donc avec le temps qui passe, et le temps qui a passé, le jeune homme en question, vraiment, il était honnête envers le vieux. Quand il gagne l'argent, il dit, le vieux, tiens ta part. Le vieux était tellement heureux. Le vieux lui donnait des secrets. Le vieux lui faisait ceci. Le vieux lui faisait comme ça. Voilà un jour, le vieux dormait dans son rêve ou dans son coin là, où il allait consulter, il allait remuer les mamites. Voilà les génies qui lui parlent. Le génie lui dit non que oui, demain ou après, seulement c'est dans la semaine-ci là, il y a quelque chose qui va se passer dans le site là-bas. Au paillage là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Donc le vieux s'est levé. Quand il s'est réveillé, il a dit aux autres jeunes là pour dire non, que, franchement, si vos sites là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Mais je ne sais pas si c'est les policiers ou les militaires ou les gendarmes qui vont venir vers vous là-bas pour vous frapper ou pour vous enlever sur le site là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vu que vous êtes chez moi, voici protection qui est là, mettez ça sur vous. Parmi les jeunes, il y a d'autres qui ont dit, moi je suis chrétien, moi je ne peux pas mettre sur moi. Il y a d'autres qui disent, oh, moi je suis musulman, moi je ne peux pas mettre sur moi. Moi, non, moi je suis musulman. Allah dit, c'est pas bon. L'autre dit, non, que oui. Dieu dit ça, c'est pas bon. Le jeune homme en question, qui était là, qui est venu en dernière position, le vieux lui a demandé, mon fils, tu ne veux pas aussi? Il dit, papa, papa, okeshi, moi-même, il faut me donner. Mais s'il peut me donner, chaîne de ça, même bracelet de ça là, même kimono de ça là, il faut me donner et porter. Le vieux dit, non, ouais, tiens, c'est un petit truc, le vieux lui a donné. Lui, il l'a mis sur lui. Voilà, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4e jour. Ils sont allés creuser. Des jours qu'ils parlaient là, les gars creusaient. Il y avait des jours où ils se reposent. Donc un jour, ils sont allés creuser or. Ils sont rentrés même en bas des trous là même. En bas même. C'est-à-dire, sous la terre même. Ils sont arrivés sous la terre. Or, sous la terre là, la terre est humide. La terre ploco. La terre est humide. La terre est flexible. Donc, du coup, ils sont arrivés en bas, en train de chercher or, en train de creuser, en train de chercher. Eux tous, le groupe même, eux-mêmes, ils sont allés, ils sont là chercher. Voilà le jeune homme en question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit caca, le sait, il va aller uriner en même temps faire popo. Il va aller uriner, puis il va aller chier. Donc en anglais, ça dit, I went in the house, caca pour. Voilà, ça c'est en anglais brut. Il y a urine. A picture et a caca brun, hooray, hell, it's home right here,
He has very good handwriting. C'est en anglais. Donc ceux qui comprennent anglais là, vous avez déjà pris vos pas. Hein. C'est anglais brut. C'est pas anglais. Ou anglais good money for sure. Nous on n'est pas dedans. C'est anglais brut. C'est si nous ont enlevé pour faire votre anglais. Donc ça veut dire quoi? Le jeune homme en question, il était sous la terre avec ses amis en train de creuser. Oh, vous voyez petit caca qui a commencé à le serrer. Pipi, caca, tout ça là. Il dit à ses amis, Dieu, moi il monte. Hein. Moi il allait me libérer, c'est mieux. Parce que là, vraiment, mon ventre est en train de clasher. Il dit, ah bon, il dit oui, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, vu que lui ne peut pas sous la terre là, où il y a chaleur, il y a truc, froid, tout ça, il va chier là-bas, c'est pas bon. Lui, il sort. Il sort sur la terre maintenant pour aller déféquer. Il sort dans le trou. Il arrive là-bas, il s'assoit, il fait prêt. Pipi sort vraiment. Il atteint un bruit là-bas. Il dit, mais ce qui s'est passé? Il va finir d'abord son bobonien. Il a fini de faire son bobonien, il s'est essuyé bien, il s'élève là, il vient. Aïe, tout le monde en train de courir. Ouais. Il vient, il regarde, c'est son site même où il était là. C'est son site où il était là. Ces sites-là. Tous ceux qui étaient dans le trou, eux tous, famous. Eux tous, je vous dis, eux tous. La terre tombée sur eux comme ça, famous. La terre les a avalés comme ça, famous. Ceux qui ont refusé, ceux qui disent, eux ils croient en Dieu, eux ils croient en Allah, eux ils sont ceci. La terre les a mangés comme ça. Le jeune homme est là. Imaginez-vous, quand il est au popo, tu dois pisser. Mais le jeune homme a pissé sur lui en même temps parce qu'il dit, waouh, c'est quoi ça? Et ils ont appelé des gens au village, ils ont envoyé des machines. Comment faire pour enlever les jeunes gens? Le temps même d'enlever les jeunes gens, c'était déjà chaos. On les a enlevés, aller à l'hôpital, on dit c'est déjà trop tard. Ils étaient combien? 8 personnes. Dans 8 personnes, c'est une seule personne qui est restée vivante. Les 7 personnes, eux tous sont morts. Eux tous sont restés dedans. Ceux qui étaient en bas, hein, je n'ai pas dit en haut, hein, parce qu'il y a des gens qui sont là pour tirer les autres. Mais ceux qui étaient dedans même, eux tous sont morts. Par exemple, sur les sites, ils étaient 10. 7 sont morts. Parmi les 8 qui sont rentrés, il y a 2 qui étaient dehors pour tirer la corde. Mais, ça veut dire sur le site là, il y a 3 qui sont restés vivants. Parmi ceux qui sont rentrés dans le trou, il y a 1 qui est vivant. Et les 7 personnes sont parties. Voilà comment celui, quand ils ont enterré ceux-là, tout le monde pointait du doigt. On dit, mais lui là, il a eu la chance, il a eu la chance. Lui là, vraiment. Quand l'événement s'est passé, il est venu, il dit, ah papa, vraiment, voyez ce qui s'est passé. Le papa dit, moi, il ne savait pas. Moi, mes génies m'ont dit, il y a quelque chose de grave qui allait se passer là-bas. Moi, j'ai pensé que c'était les policiers ou les gendarmes ou les militaires qui vont venir vous chasser, etc. Donc, moi, je vous ai proposé, vous tous, c'est toi ceux qui as accepté. Donc, si c'est le destin qui est arrivé, c'est le destin qui est arrivé. Je ne peux rien. Et voilà comment le jeune homme en question, depuis ce jour-là, il dit, il ne peut plus creuser. Oh. Depuis ce jour-là, parce que vu que ses amis intimes, qu'il faisait le même boulot avec eux, la majorité, plus de 7 personnes sont restées sous la terre et on les a enlevés. Ils sont morts dans l'immédiat. Franchement, c'était douloureux. Là, vu que l'argent qu'il a gagné, il a épargné là, il a pris ça. Le vieux a dit, bon d'accord, vraiment, si tu peux aller dans haute ville, il faut aller là-bas. Il est allé dans haute ville, d'Atier. Et le gars, il a construit une maison, une vraie maison. Il a commencé à faire ses business, il a payé sa voiture. Il a pris le vieillard comme son papa. Parce que lui, son papa était décédé, donc c'est sa mère, etc. Mais il a pris le vieillard comme son propre père. Tout ce qu'il veut faire, il demande au vieillard d'abord. S'il veut, même s'il veut aller lâcher, il demande au vieillard où il veut lâcher. Est-ce que l'auteur va sortir ou ça va faire ceci, ça va faire cela. Donc c'était comme ça. Je vous dis, c'était comme ça. Et voilà comment aujourd'hui la gentillesse de ce jeune homme, la sagesse est aussi, vraiment humble, simple, la simplicité, humble. Voilà comment aujourd'hui il est resté en vie. Il y a des gens qui pensent que oui, quand quelqu'un est marabout, quelqu'un est féticheur, c'est le plus diable au monde. Non.
Nos grands-parents nous ont légué je peux dire, ce pouvoir qu'on appelle fétiche ou marabout, tout ça, là, les fétiches ou les marabouts. C'est le pouvoir de nos ancêtres. Où la Bible même n'était pas sur cette terre. C'est avec ce pouvoir-là que nos parents se protégeaient. Où le Coran même n'était pas encore arrivé même, qu'on parlait de ça. C'est ça, je peux dire, les marabouts, les féticheurs. C'est ça qu'ils prenaient. Surtout, nos grands-parents partaient là-bas pour voir comment faire ceci, comment faire cela. Il y a un village en Côte d'Ivoire que je vais taire le nom, où on dit non que oui, dans ce village-là, on dit il y avait des blancs qui passaient là-bas, et puis on prenait des jeunes gens pour aller faire esclavage. Et c'est dans ça, je ne sais pas, il y avait un marabout, il y avait un féticheur là-bas, que le chef allait le voir, le chef du village a dit non que oui. Parce que quand tu veux faire des travaux forcés comme ça, quand il y a un nid, on ne te prend pas. Donc le féticheur ou le marabout a rendu tous les jeunes qui sont là-bas, eux tous un nid. Les blancs sont venus, ils ont passé, ils ont vérifié tous, ils n'ont pas pris quelqu'un là-bas. Mais qui a fait ça? Grâce à ceci, grâce à cela. Sinon, ils allaient prendre tous ces jeunes-là aujourd'hui. C'est pour vous dire non que dans la vie, arrêtez de sous-estimer, arrêtez de voir côté négatif des marabouts, des féticheurs. C'est nous qui partons vers eux. C'est nous, on a l'esprit négatif pour dire non que je vais prendre ce pouvoir-là pour faire du mal à mon ami. Je vais prendre ce pouvoir-là pour faire ceci. Je vais prendre ce pouvoir-là pour faire cela. Sinon, ce n'est pas eux-mêmes qui font ce genre de choses. Eux, vous venez vers eux. Eux, c'est le marketing. Quand on s'en va chez les pasteurs, chez les imams, on dit quoi? Il faut prier pour moi. Il faut faire ceci. Il faut faire tel sacrifice. Si c'est un homme de Dieu qui te dit non, que oui, il faut prendre agneau, il faut prendre poulet, il faut le sacrifier, il faut le gorger, ou il faut le manger, il faut faire ceci, il faut faire jeûne. Tu vas le croire. Hein. Tu as dit c'est Dieu qui a passé par lui pour lui parler. Mais si c'est un homme, si c'est un féticheur ou un marabout qui fait ça, oh, ça c'est un truc satanique. Ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est ceci. Ça là, comme ça. Vous voyez des choses. Je ne suis pas là pour faire la promotion de tels trucs quiconque. Mais dans la vie, je vois qu'on sous-estime beaucoup, on néglige beaucoup les marabouts, les féticheurs. Il dit chaque personne, mon frère ou maman, si tu veux suivre marabout, tu suis. Si tu veux suivre féticheur, tu suis. Si tu veux suivre Dieu, tu suis Dieu. Si tu veux suivre Allah, tu suis Allah. Moi, je ne peux pas empêcher telle personne de ne pas aller où il veut. Chaque personne a fait son choix. Mais la seule chose que je déteste, c'est quoi? La seule chose que je déteste, c'est pour juste dire à nos frères et sœurs, vous qui courez derrière l'argent, vous qui voulez vraiment être riche, faites ceci, faites cela, c'est à vous, moi, je m'adresse. Vous qui voulez vraiment sacrifier vos parents pour avoir de l'argent, vous qui voulez faire ceci pour faire cela, je vous dis, faites attention. Ah oui? Mais attention. Is more baby, your sacrifice, your hunter, me poncho beso, the marabread. The marabout, on appelle ça marabread. The marabread, the furniture, the hold, how resort, your home, how big, how little, the home here, the how facile, the correct, the authority to more. How the facile, the sacrifice, the zero, the how, the travail, the home. Ça veut dire quoi? J'ai dit les marabouts ne sont pas méchants. Les marabouts sont comme les êtres humains. Ils sont nous tous, c'est nos parents, ce sont les êtres humains aussi. Donc du coup, si toi tu veux faire tes sales besoins, ne prends pas l'image des marabouts, des féticheurs pour faire tes sales besoins, pour dire non que oui, et aussi pour venir les vilipender pour faire ceci. Donc en anglais, c'est ça, j'ai dit ah non, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui comprennent anglais brut, ils savent déjà ce que j'ai dit. Donc, I love you so much. So much, nous on n'est pas dans, nous on est dans so much. Donc nous on est dans match, où on est là. Il dit c'est chez moi, ils ont pris l'anglais pour faire ça. Sinon, allez là où je suis ici, très dangereux. D'anglais là. Mais les abonnés, venez, je vais vous apprendre à parler. Ceux qui veulent vraiment apprendre à parler, l'anglais brut, je précise, l'anglais brut. Mon WhatsApp est là, rentrez, je vais vous apprendre l'anglais brut. Ok? The hard, the hair, the master, the teacher, you have angry brute, rise. Yes. Donc, you Sarah, you her fight. Yeah. No.
Rossi, il dit, ton anglais là, il y a des gens, tu veux prendre mon anglais. C'est moi-même, j'ai montré. Maintenant, a confirmé qu'il parle anglais et puis l'entrée, c'est moi-même, je lui ai montré l'anglais. Et lui, il est bon élève dans l'affaire d'anglais. Il comprend, il hurry, the manager confirmé, il hurry, yo, chômage, yo, I love you so much, yo, bye, yo, here, yeah, car, yes, c'est anglais.